Nous allons voir maintenant les cas particuliers de la symétrie axiale. Commençons par le symétrique d'un point. Le symétrique A' du point A par rapport à une droite D est tel que la droite D soit la médiatrice du segment AA'. On commence par tracer la perpendiculaire à la droite D passant par A, puis on reporte la même longueur de chaque côté pour obtenir A'. Attention, si le point A est sur l'axe de symétrie, alors A et A' sont confondus. Passons au segment. L'image par la symétrie axiale d'un segment est un segment de même longueur. Pour l'obtenir, nous allons construire les images A' et B', puis nous allons les relier. Continuons avec la droite. L'image d'une droite sera une droite. Pour obtenir l'image de la droite delta, il faut placer deux points sur cette droite. Lorsque l'on peut, il est intéressant d'utiliser le point d'intersection entre la droite delta et l'axe de symétrie, car comme on a vu précédemment, son image sera lui-même. Il reste donc à construire l'image du second point, puis à les relier. Premier cas particulier, si la droite delta est parallèle à la droite D, alors la droite delta' est également parallèle à la droite delta. Second cas particulier, si la droite delta est perpendiculaire à la droite D, alors delta et delta' sont confondus. Passons au cercle. L'image par la symétrie axiale d'un cercle sera un cercle de même rayon. Pour l'obtenir, il suffit de construire l'image du centre du cercle, puis de tracer un cercle de même rayon. Attention, si une droite passe par le centre d'un cercle, alors c'est un axe de symétrie pour ce cercle. Le cercle a donc une infinité d'axes de symétrie. Passons à la recherche d'axes de symétrie dans les quadrilatères. Le trapèze isocèle possède un axe de symétrie, la médiatrice de ses côtés parallèles. Pour ce qui est du parallélogramme classique, il ne possède aucun axe de symétrie. Passons au rectangle. Il possède deux axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés. Pour ce qui est du losange, il possède également deux axes de symétrie qui sont ses diagonales. Terminons les quadrilatères avec le carré. Le carré étant un rectangle et un losange, il possède donc quatre axes de symétrie. Passons au triangle avec le triangle isocèle. Il possède un axe de symétrie qui sera la médiatrice de sa base. Pour ce qui est du triangle équilatéral, comme il est 3 fois isocèle, il possède donc trois axes de symétrie. Terminons notre vidéo par le triangle rectangle, qui lui ne possède aucun axe de symétrie.